C'est Maître Fala Presse, je suis le coordonnateur provincial de la dynamique des jeunes fascistes, province de l'Ituri. J'aimerais d'abord saluer à sa juste valeur la rencontre historique qui a eu lieu hier entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Martin Fayulu. C'est une rencontre historique, mémoriale. Je salue cette rencontre à sa juste valeur. Par conséquent, je l'associe un appel pathétique à tous les acteurs politiques de l'opposition de se joindre à cette attitude, à ce comportement patriotique de M. Martin Fayulu qui a jugé bon d'accepter le main tendu du chef de l'État. Et par conséquent, vous savez, le problème de la RDC, c'est entre autres aussi le problème de la gestion exclusive de tous les peuples congolais au sein de la chose publique de la RDC. C'est pourquoi j'aimerais ici lancer un appel encore une fois de plus au chef de l'État. Après avoir reçu M. Martin Fayulu, qui est le chef de file de l'opposition, le chef de file non négligeable de l'opposition, j'aimerais par conséquent et par ces motifs demander aussi au chef de l'État de mettre à place un gouvernement de la cohésion nationale. Je sais que nous avons un gouvernement de l'Union sacrée qui a aussi intégré beaucoup de personnes, mais au stade actuel, vous savez que ce gouvernement de l'Union sacrée doit être remplacé par le gouvernement de la cohésion nationale. Et j'aimerais directement profiter aussi par cette occasion pour donner le format de ce gouvernement de la cohésion nationale. Vous savez, ce gouvernement de la cohésion nationale, il faudrait qu'à tout prix puisse impliquer primo les autorités coutumières de la RDC. Vous savez que les autorités coutumières, ce sont eux qui gèrent la terre de la RDC. Ce sont eux qui gèrent les domaines coutumiers de la RDC. Par conséquent, eux aussi doivent nécessairement être présents dans ce gouvernement de la cohésion nationale. Hormis les autorités coutumières, moi j'aurais souhaité que dans ce gouvernement de la cohésion nationale, il faudrait que aussi les opérateurs économiques soient aussi intégrés. Vous savez, nul n'ignore que l'économie de la RDC se repose aussi entre leurs mains. Pourquoi ils doivent être absents dans la gouvernance du pays? Moi, je crois qu'au stade actuel, eux aussi doivent être intégrés dans ce gouvernement que j'appelle affectueusement le gouvernement de la cohésion nationale. Hormis aussi les opérateurs économiques ou les acteurs économiques, ici je vois les commerçants, j'aimerais aussi lancer encore un autre appel de lobbying pour l'intégration aussi des religieux. Vous savez, les religieux aussi, dans leur secteur, ils gèrent aussi la population, ils gèrent aussi les peuples congolais. Vous savez que ça fait belle irette, les religieux ont été toujours absents dans la gouvernance du pays. Le gouvernement de la cohésion nationale doit aussi intégrer les religieux. En fait, ce gouvernement de la cohésion nationale doit être un gouvernement inclusif, intégrant tous les peuples congolais pour gérer la frustration des fois qui pilule ça et là. Et je crois que par là, que le chef de l'État aurait peut-être remédié aussi, donné aussi la solution à certains problèmes qui rongent notre pays. Au-delà de ça aussi, moi je crois que, malgré que j'ai cité les acteurs si haut, moi je crois que la formation de ce gouvernement de la cohésion nationale doit intégrer l'aspiration de toutes les provinces. La représentation géographique, on sait, de ce gouvernement de la cohésion nationale doit être équitable. Il faudrait qu'on puisse être en mesure de voir tous les acteurs de nos 26 provinces inclus dans ce gouvernement de la cohésion nationale. Au régime passé, nous avons vu la création des structures d'appui à la démocratie. C'est pourquoi je demande au chef de l'État aussi de créer une structure d'appui à la cohésion nationale. C'est bien cette structure-là qui aura pour mission de veiller à la cohésion nationale. Et cette structure-là doit être créée dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et je crois qu'à créer les structures de la cohésion nationale, telles que nous avons connu les structures d'appui à la démocratie, moi je crois que par là aussi ça peut contribuer au développement de la République démocratique du Congo, mais aussi au développement, au rétablissement de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc au stade actuel, le chef de l'État doit mettre à place des structures d'appui à la cohésion nationale qui aura pour mission le rétablissement de la paix, qui aura pour mission de faire revenir la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À ce stade aussi, le respect des genders. Le chef de l'État, dans cette gouvernance de la cohésion nationale, doit respecter la jeunesse, doit respecter aussi l'aspect féminin, le gender. On se comprend. Moi, je crois que en respectant cela aussi, bien entendu, avec l'expertise avérée, je crois que ça pourra remédier aussi les problèmes de la RDC. Moi, je crois qu'au stade actuel,
actuel, étant donné que l'Union sacrée a intégré seulement les acteurs politiques, au stade actuel, nous avons aussi besoin que tous les acteurs du pays doivent être intégrés dans la gouvernance du pays. La société civile aussi doit avoir une part de responsabilité dans cette gouvernance de la cohésion nationale. Et les acteurs que j'ai épinglés ici, ça fait belle lurette depuis qu'ils sont absents dans la gouvernance du pays. Et le gouvernement de la cohésion nationale, dont j'appelle affectivement, c'est un gouvernement inclusif, un gouvernement intégrant où il y a toutes les couches sociales de la République démocratique du Congo. Si nous essayons de voir très bien, on se comprend, l'Union sacrée a pris seulement à compte les acteurs politiques. Or, dans cette agression du Rwanda, les acteurs politiques ont démontré leurs limites. Pas plus tard que, je crois que l'année passée, dans le mois passé, nous avons vu les acteurs politiques qui se sont intégrés dans le mouvement de l'AFC M23. Les acteurs politiques de l'Union sacrée ont pris encore leur adhésion au sein de l'AFC M23. Le gouvernement de l'Union sacrée actuellement n'a pas sa raison d'être, mais plutôt il faudrait que le chef de l'État soit en mesure de remplacer ce gouvernement de l'Union sacrée avec le gouvernement de la cohésion nationale inclusif à l'égard de tout le monde, à l'égard de tous les peuples congolais.